Bonjour à tous. Vous êtes bien sur ma chaîne La Vérité, la chaîne d'Hélène Désirée Ndakisa. Je viens vous parler du thème toujours de l'amour. Je vais commencer par ça et on continue dans cette thématique. J'ai eu à cœur de vous partager cela parce que j'ai un frère qui m'a écrit qui cherche l'âme sœur. Et donc, il se retrouve avec sa petite famille. Il n'a personne pour l'aider avec ses deux enfants. Mais ce message va concerner un homme, une femme. L'amour, qui est l'amour? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, l'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, Dieu a créé le ciel, la terre et la création que nous sommes, les créatures, les êtres humains, les animaux, la forêt, les rivières, les fleuves, les océans. Il l'a fait avec amour. Et lorsque nous partons à la plage ou nous nous retrouvons en pique-nique en pleine savane ou dans la forêt quelque part, nous sommes en admiration en regardant la forêt, en écoutant le bruit des oiseaux, de tout ce qui existe. Dieu a fait tout avec perfection et avec amour. Et nous, les humains, il nous a créés avec amour. Il a reparti cet amour en nous, qui est le souffle de vie, qui représente Dieu lui-même. Parce que lorsqu'il avait endormi Adam, il a soufflé dans ses narines, comme le dit le livre de Genèse, pour lui donner vie. Et nous remercions Dieu pour le souffle de vie aujourd'hui. Quand nous nous levons le matin, nous respirons, disons merci à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour sa grâce sur nous, pour nous encore avoir accordé le souffle de vie. Donc, ce message est adressé à un homme, à une femme. Et comme j'ai dit à ce frère, pourquoi tu n'arrives pas à trouver l'autre moitié? Examine-toi. Examine-toi. Dieu dira que l'homme doit rendre à la femme ce que la femme lui doit. La femme aussi doit rendre à l'homme ce que l'homme lui doit. Qu'est-ce que l'homme doit à la femme? Qu'est-ce que la femme doit à l'homme? C'est le respect. Comment est-ce que tu désires avoir quelqu'un dans ta vie? Tu aspires à rencontrer quelqu'un de ta vie. Soit un homme, soit une femme. Mais examine-toi, assis-toi, regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que les personnes ne s'approchent pas? Est-ce que c'est ta manière, ton attitude, ton comportement? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là, il y a des personnes parfois qui ne sont pas hygiéniques. Il y en a qui le sont, mais qui sont très, comment je peux dire, très carrés dans leur manière de faire des choses. Il ne faut pas toucher ci, il ne faut pas toucher ça, qui ne mettent pas à l'aise la personne en face. Ou encore qui sont égocentriques, qui pensent que l'amour, c'est seulement prendre plaisir lui-même et l'autre ne doit pas avoir sa part de bonheur. Ou encore, la femme est une chose et l'homme, c'est lui qui a la vie, pas la femme. Ou encore, l'homme est une chose et la femme, elle se dit, c'est elle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans un couple, dans une relation, dans un foyer, il y a 50-50. Tu dois le respect à la femme te doit le respect. Aujourd'hui, nous avons même le Créateur lui-même qui nous a laissé un libre arbitre, qui nous a laissé le choix. Il respecte notre volonté. Il ne force pas sur notre volonté, ou on l'adore ou on ne l'adore pas. Mais au final, c'est la finalité. Quand on quitte la terre, où irons-nous? Est-ce que ce sera dans un lieu de repos ou de tourment? Donc, Dieu ne force personne. C'est pareil comme dans une relation. Tu vas rencontrer un bel homme, mais que tu vas maltraiter.
Tu vas rencontrer une belle femme, tu vas maltraiter au lieu de valoriser, au lieu de donner la valeur, au lieu de respecter. Mais non, tu vas la faire habiter dans une maison sale. Toi-même, tu ne vas pas te laver ou encore tu vas te laver dehors et tu ne te soucies pas de celle qui est avec toi. Donc, celle qui est avec toi, c'est pour nettoyer la maison, préparer. Tu ne l'amènes pas en voyage, tu ne l'amènes pas au restaurant, tu n'as pas de conversation avec elle, alors qu'un couple est solide par le dialogue. Un couple qui n'a pas de dialogue ne peut pas aller loin. Tu dois être attentionné parce que la femme a été créée pour l'homme. Ce n'est pas que l'homme a été créé pour la femme. La femme est une aide. Une aide. Et ce n'est même pas une obligation. Parce que pour que la femme t'aide, il faut savoir comment la prendre, comment la mettre à l'aise, comment lui permettre de te faire confiance et de se faire confiance à elle-même pour réaliser certaines choses ensemble, pour t'apporter les idées. Et l'homme qui est déjà là, en train de vaquer à une occupation, comme Adam s'occupait du jardin d'Éden, Ève est venue en aide. Il y a des hommes qui font porter tous les fardeaux aux femmes. Ils ne veulent rien faire. C'est la femme qui fait tout dans la maison. C'est la femme qui est tout, qui est tout, qui est tout. Et après, au moment où tu veux qu'elle te satisfasse, elle ne peut pas, elle est fatiguée. Et tu vas aller regarder ailleurs. Sachant que vous êtes mariés devant Dieu, devant les hommes, même si ce n'est pas à l'église, mais le mariage vient de Dieu. Le mariage n'est pas un jeu. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc, quand tu épouses la fille de quelqu'un ou tu prends le fils de quelqu'un, c'est pas pour que ça devienne des jouets. C'est pour avancer ensemble sur la même longueur d'onde. Si déjà vous n'êtes pas compatibles, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, comment voulez-vous avancer? Et tu te retrouves aujourd'hui, peut-être avec 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, tu te bats seul pendant ces temps difficiles. Il faut s'asseoir, il faut reconnaître ses torts, il faut demander pardon à Dieu, pardonner aux personnes peut-être que tu as fait du mal inconsciemment ou consciemment et prendre un nouveau départ. Parce que l'amour demande le respect, l'attention, l'écoute, la fidélité, la patience. Parce qu'un Corinthiens 13 nous dira, l'amour est patient. L'amour croit à tout. Ce n'est pas parce que l'amour croit à tout que l'autre ne voit pas. Ça, c'est le fruit de l'amour. L'amour croit à tout et l'amour est patient. À un moment donné, au bout d'un moment donné, la patience a des limites. Peut-être que la femme t'en a parlé plusieurs fois, que tel comportement je ne veux pas, telle attitude je ne veux pas, ou l'homme t'en a parlé, tu n'écoutes pas. Et le jour où l'un ou l'autre va prendre des décisions et tu te retrouves là avec tout entre les mains abandonnées, pourquoi nos ancêtres, leur foyer marchait? Ce n'est pas qu'ils étaient parfaits, ils se pardonnaient. L'amour se pardonne. L'amour pardonne. Là où il y a la haine, l'amour n'y est pas. L'amour se retrouve là où il y a le pardon. Et quand on pardonne, pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié. Pardonner, ce n'est pas rabâcher. Pardonner, c'est mettre de côté pour avancer. Parce qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Hier est passé. On ne va pas rabâcher ce qui est passé hier. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Encore une fois, ça va. Mais quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les mois, ça n'a plus lieu d'être. Alors, si tu cultives l'amour en toi, tu vas finir par attirer celle qui est comme toi. Et dans l'amour, il faut la sincérité, il faut la vérité. Il faut être honnête. Oui, c'est oui, non, c'est non. C'est à prendre ou à laisser pour avancer. Mais si on vient avec la fausseté, avec l'idée d'exploiter, de manipuler l'autre, l'un ou l'autre, ça ne marchera pas. Donc, je tenais à apporter un peu ce conseil. N'hésitez pas de vous abonner. C'est votre sœur dans sa chaîne La Vérité.
votre sœur Hélène Dakissa Désiré. Abonnez-vous, likez, partagez, ça peut aider quelqu'un. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais c'est des choses aussi par lesquelles j'ai expérimenté. Si tu n'expérimentes pas quelque chose, tu ne peux pas parler la chose pour le plaisir de parler. Et ce même amour, l'amour inconditionnel de Dieu qui nous a repartis, c'est aussi cet amour que nous partageons avec les frères, les sœurs de nos familles. L'amour est vaste. L'amour a beaucoup de compartiments. Il y a l'amour amical, l'amour familial, l'amour éros. L'amour est grand. Et c'est une puissance. C'est une force. Et l'amour libère. Vous voyez, même pour travailler, il faut aimer. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut pas réussir à réaliser certaines capacités. Pour conduire la voiture, il faut aimer déjà apprendre à conduire. On ne la conduit pas pour le plaisir de conduire. Toute chose se fait avec amour. Sans l'amour, la vie n'a pas de sens. Sans l'amour, on ne va nulle part. Sans l'amour, c'est la haine qui prend la place. Et la haine ne soit pas notre partage. Parce que la haine, le méchant, quand vient avec la haine, le haineux, il vit de la méchanceté. Il va piquer à gauche, il va piquer à droite. Si tu es sensible, que tu ne supportes pas, toi à qui on a fait du mal, tu vas ruminer, 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 attraper des maladies pour rien, pendant que lui qui t'a piqué, qui t'a dit des choses, t'as déjà même oublié. Il vit sa vie tranquille ou elle vit sa vie tranquille. Elle roule, elle continue, elle avance. Alors ne mets pas la haine dans ton cœur. Pardonne-toi toi-même, pardonne à ceux qui t'ont offensé autrefois et que toi-même aussi tu as offensé autrefois parce que nous ne sommes pas parfaits. Et que l'amour de Dieu remplit notre vie et notre cœur. Donc, à bon attendeur, salut. Que celle ou celui qui a une oreille attentive pour avoir écouté ce que j'ai dit ce matin puisse s'examiner. L'amour aime, l'amour pardonne, l'amour se réjouit de la justice, l'amour croit à tout, l'amour est fidèle, l'amour est patient, l'amour est honnête, l'amour aime la vérité. Que Dieu vous bénisse.